Bienvenue sur Témoins d'Allah. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et crucial pour tous les croyants. Le serment d'allégeance au Mahdi, un événement qui approche à grands pas selon les signes prophétiques et les indices spirituels. Cette vidéo est pour ceux qui veulent comprendre quand et comment ce moment historique se manifestera, avec des preuves et des observations claires. Si vous êtes en France, Belgique, Suisse ou Canada, et que vous voulez rester informé des signes de l'heure et de la mission du Mahdi, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer. Les signes annonciateurs du serment d'allégeance. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est profondément transformé. Si nous observons attentivement, il est impossible de nier que quelque chose de majeur est en train de se préparer. Les crises géopolitiques s'accumulent, les systèmes économiques et sociaux semblent vaciller, et la corruption gagne du terrain dans presque toutes les sphères du pouvoir. Mais ces bouleversements, loin d'être de simples désordres, sont en réalité des indices clairs que les conditions nécessaires pour le serment d'allégeance au Mahdi se mettent en place. Il ne s'agit pas de conjectures ou de simples lectures spéculatives. Il existe des signes précis, prévus depuis longtemps, qui se manifestent aujourd'hui avec une clarté inquiétante et fascinante à la fois. Selon les enseignements prophétiques, certains signes doivent apparaître avant que les musulmans puissent se rassembler et prêter allégeance au Mahdi. Parmi ces signes, le premier et le plus évident est la confusion et l'oppression dans le monde. Nous vivons à une époque où l'information circule instantanément, mais où la vérité devient de plus en plus difficile à discerner. Les individus sont bombardés de nouvelles, de rumeurs et de manipulations, si bien que la certitude semble se dissoudre dans un océan de désordre. La corruption, la tromperie et l'injustice ne sont plus l'exception, elles sont la norme. Les gouvernements se débattent pour maintenir leur légitimité. Des conflits éclatent dans plusieurs régions du monde. Et les populations souffrent sous le poids de décisions prises loin d'elles. Cette instabilité généralisée n'est pas un hasard. Elle prépare le terrain pour un guide qui pourra ramener l'ordre et la justice. Et c'est précisément ce rôle que le Mahdi est destiné à incarner. Le second signe se manifeste à travers l'apparition d'individus capables de discerner le vrai du faux. Dans ce chaos, certaines personnes émergent avec une clarté exceptionnelle. Ce ne sont pas forcément des figures publiques, mais des individus dotés d'une capacité rare à percevoir la vérité, à lire la situation au-delà des apparences et à comprendre le sens profond des événements. Ces personnes jouent un rôle essentiel. Elles servent de repères, d'indicateurs pour les communautés et pour ceux qui cherchent à reconnaître la voix du Mahdi. Leur émergence correspond parfaitement aux indications prophétiques. Lorsque le monde sera plongé dans la confusion, des lumières discrètes mais puissantes apparaîtront pour guider ceux qui ont un cœur sincère et un esprit attentif. Le troisième signe réside dans une soif croissante de justice et de réforme parmi les croyants. Il ne s'agit pas d'un simple désir superficiel ou d'une réaction émotionnelle à l'injustice. C'est une aspiration profonde et collective, une conscience croissante que le monde tel qu'il est ne peut continuer ainsi. Dans de nombreuses communautés, des individus et des groupes commencent à se lever pour défendre les droits, dénoncer la corruption et rétablir les valeurs fondamentales de justice et de solidarité. Ce mouvement n'est pas organisé de manière centralisée, il est spontané, organique, et pourtant, il reflète un alignement spirituel et moral avec la mission du Mahdi. Cette soif de justice est la manifestation tangible de la préparation intérieure et sociale à accueillir la réforme qu'il apportera. Ces signes, lorsqu'on les examine attentivement, ne sont pas abstraits ni symboliques de manière vague. Ils se manifestent dans des événements contemporains que chacun peut observer. Les crises mondiales, les conflits politiques, les scandales financiers, mais aussi les initiatives locales de solidarité, les mouvements spirituels et les communautés qui se reforment autour de valeurs morales solides. Tout cela constitue des preuves concrètes que l'heure approche. Pour un observateur attentif, il devient évident que les conditions ne se mettent pas en place par hasard. Le Mahdi ne peut émerger que dans un contexte précis où le désordre, la confusion et l'aspiration collective à la justice coexistent. Il est également fascinant de constater que ces signes ne sont pas linéaires. Ils apparaissent sous différentes formes, dans des endroits différents, et souvent de manière subtile.
Une ville peut vivre une oppression extrême, tandis qu'une autre communauté se réveille spirituellement. Les événements semblent chaotiques, mais si l'on regarde avec un œil attentif et avec une perspective prophétique, un schéma commence à émerger. Le monde est en train de se préparer à reconnaître celui qui apportera l'ordre divin et la justice véritable. Enfin, il est important de comprendre que ces signes servent à tester les cœurs et les esprits. Tous ne seront pas prêts à les reconnaître. Certains verront ces événements comme de simples hasards ou comme des catastrophes sans lien entre elles. Mais ceux qui possèdent une vision spirituelle, une capacité à discerner et une sincérité dans leur foi, percevront que ces bouleversements sont les prémices d'un moment historique. Ils commenceront à chercher activement des indices, à observer, à prier et à se préparer intérieurement. Et, en observant le monde actuel, il devient impossible d'ignorer la convergence de ces signes. La confusion, l'apparition de personnes perspicaces et la soif de justice sont indéniablement visibles. Et si ces signes se multiplient et deviennent de plus en plus clairs, c'est un signal fort que le serment d'allégeance au Mahdi approche, et qu'il ne s'agit plus d'un concept futur lointain, mais d'une réalité imminente. Pour le spectateur, cette analyse doit éveiller à la fois la conscience et l'éveil spirituel. Comprendre les signes n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est une invitation à observer le monde avec un regard nouveau, à préparer son cœur et son esprit pour le moment où l'allégeance au Mahdi deviendra possible. Chaque injustice démasquée, chaque épreuve surmontée, chaque lumière spirituelle émergente dans la société est un indice supplémentaire, une confirmation que le monde est en train de se préparer à accueillir son guide attendu. Les preuves historiques et prophétiques, pour saisir l'importance du serment d'allégeance au Mahdi, il est indispensable de revenir aux sources historiques et spirituelles qui ont traversé les siècles. Depuis l'ère du prophète, les savants et les maîtres spirituels ont laissé des indices, des récits et des analyses sur l'apparition d'un guide divin destiné à rétablir la justice dans le monde. Ces récits ne sont pas des contes ou des fables, ils sont enracinés dans une tradition méticuleuse de transmission, dans des hadiths et des écrits qui ont survécu au temps, offrant une cartographie spirituelle et historique de ce qui devait advenir. Selon les hadiths authentiques, le Mahdi sera identifié non par son apparence spectaculaire, ni par la richesse de son entourage, mais par l'intégrité de son caractère, sa patience face aux épreuves et sa capacité unique à réformer un monde plongé dans le chaos. Ces qualités ne sont pas anecdotiques, elles constituent la base sur laquelle les communautés reconnaîtront sa légitimité. C'est une leçon fondamentale pour tout croyant attentif. Le Mahdi ne se présentera pas comme un conquérant au sens matériel du terme, mais comme un réformateur spirituel et social, dont la force réside dans sa fidélité à la justice divine et dans sa sagesse. Mais pour comprendre comment ces prophéties s'articulent avec notre réalité contemporaine, il faut plonger plus profondément dans les écrits de maîtres comme Ibn Arabi, qui ont décrit avec précision des signes subtils mais puissants. Selon ces sages, certains événements qui semblent anodins ou chaotiques ne sont en réalité que des indices préparatoires. Ces anomalies dans l'ordre mondial, des bouleversements économiques, des crises politiques ou des tensions sociales, ne sont pas des accidents isolés. Elles dessinent un pattern historique, une série de mouvements qui préparent le terrain pour l'émergence du Mahdi. Les sociétés traversent des périodes de déséquilibre, de confusion et de corruption, afin que l'apparition du guide ne soit pas seulement nécessaire, mais inévitable. Un autre signe clé souligné par les maîtres spirituels est la consolidation progressive d'individus qui soutiendront la mission du Mahdi. Ces individus ne sont pas toujours visibles ou médiatisés. Ils sont souvent humbles, mais leur rôle est crucial. Ils émergent comme des points d'ancrage, des piliers silencieux qui maintiennent la foi et la justice en vie, même au milieu du tumulte. Certains sont spirituellement éveillés, d'autres sont dotés d'une intelligence stratégique. Leur convergence au moment précis du serment d'allégeance n'est pas le fruit du hasard. Elle correspond aux indications prophétiques selon lesquelles le Mahdi ne sera jamais seul dans sa mission. Ce réseau invisible mais puissant de soutien reflète un ordre divin caché derrière les apparences du chaos. Les prophéties anciennes constituent également une preuve incontournable. De nombreuses prédictions, transmises depuis des siècles,
commencent à se réaliser avec une précision étonnante dans notre époque contemporaine. Les signes dont elle parle, guerre, famine, mouvements de population, corruption et division morale, correspondent de manière troublante aux événements que nous vivons aujourd'hui. Pour le spectateur attentif, il devient clair que ces prophéties ne sont pas des mythes, mais des repères temporels et spirituels, des signaux indiquant que le moment du serment approche. La réalisation progressive de ces prophéties sert à éveiller les consciences, à préparer les cœurs et à confirmer que la mission du Mahdi n'est pas une simple spéculation future, mais une réalité imminente. En observant ces preuves, il est fascinant de constater la convergence entre le passé et le présent. Les textes anciens parlaient de ce que nous voyons aujourd'hui, et pourtant, personne n'aurait pu imaginer que certains détails se réaliseraient de manière aussi précise. Cette synchronisation entre les enseignements historiques et les événements contemporains confère une légitimité supplémentaire aux prédictions. Elle montre que le plan divin n'est pas aléatoire, il suit une logique spirituelle et historique, même si les humains ne peuvent pas toujours en comprendre tous les mécanismes. Un autre aspect à souligner est la dimension ésotérique et spirituelle de ces preuves. Ibn Arabi et d'autres maîtres insistent sur le fait que le Mahdi ne sera pas reconnu uniquement par ses actions visibles. Son apparition s'accompagne de signes invisibles, perceptibles seulement par ceux qui possèdent une sensibilité spirituelle. Il s'agit de manifestations subtiles dans les événements quotidiens. Certaines décisions échouent sans explication. Des obstacles disparaissent miraculeusement. Des alliances se forment spontanément. Ces détails, souvent imperceptibles pour le monde extérieur, constituent des indices pour ceux qui sont attentifs à la guidance divine. Ils sont des preuves que la main d'Allah est à l'œuvre, préparant le moment du serment d'allégeance avec une précision et une patience infinie. Enfin, cette partie du script invite le spectateur à relier le passé et le présent avec discernement. Comprendre ces preuves historiques et prophétiques, c'est reconnaître que le serment d'allégeance n'est pas une idée abstraite ou un mythe futuriste. C'est un événement tangible, préparé depuis des siècles, qui se manifeste à travers des signes visibles et invisibles, et qui nécessitera une vigilance spirituelle pour être reconnu au moment venu. Chaque crise contemporaine, chaque individu conscient de la justice, chaque prophétie réalisée est un pas vers cet instant unique où les croyants pourront se rassembler et reconnaître la mission du Mahdi. Le style historico-ésotérique de cette partie permet de captiver le spectateur tout en lui donnant des repères précis et tangibles. Il montre que les événements mondiaux, loin d'être un hasard, correspondent à un plan divin parfaitement orchestré. Le spectateur est ainsi amené à observer son environnement, à chercher les signes et à comprendre que l'imminence du serment d'allégeance est une réalité qui se déploie devant ses yeux. Pourquoi le moment est crucial? Pour comprendre la portée du serment d'allégeance au Mahdi, il faut dépasser l'idée qu'il s'agisse simplement d'un acte symbolique. Il ne s'agit pas d'une cérémonie isolée, ni d'un engagement protocolaire entre hommes. Ce serment représente l'ouverture d'une ère nouvelle, le point de bascule, où la justice et la vérité commenceront à se rétablir de manière tangible dans un monde plongé dans l'injustice et la confusion. C'est un instant historique où le divin et le terrestre se rencontrent, où les cœurs sincères pourront reconnaître leur guide et où le plan d'Allah commencera à se manifester pleinement. Imaginez un monde où le mal semble triompher à chaque instant. Les gouvernements vacillent sous le poids de la corruption. Les populations sont accablées par la famine, la guerre et l'injustice, et les forces du mal, visibles ou invisibles, s'installent comme si rien ne pouvait les arrêter. Dans ce chaos apparent, l'humanité semble perdue, sans repère. C'est précisément dans cet environnement que le Mahdi apparaîtra. Mais il ne se révélera pas seulement par sa présence physique. Son rôle sera de catalyser un changement massif, de transformer l'ordre mondial en rétablissant la justice, en guidant les croyants et en orientant le cours des événements vers la vérité. Le moment du serment d'allégeance est donc crucial, car il marque l'instant où la réforme ne sera plus une promesse lointaine, mais une réalité. Chaque geste, chaque parole, chaque décision qui sera prise à ce moment aura une résonance profonde et durable. Le Mahdi, en recevant le serment de ses partisans, établira une dynamique spirituelle et morale qui se répandra progressivement dans toutes les communautés, consolidant les cœurs sincères et désorganisant les forces qui prospèrent sur le désordre et l'injustice.
Pour les croyants attentifs, il ne s'agit pas seulement d'être présent physiquement ou de participer à une cérémonie symbolique. Il s'agit de préparer son cœur, de purifier son intention et de rester vigilant pour reconnaître la vérité lorsqu'elle se manifestera. Le spectateur doit comprendre que ce n'est pas un événement qui se produira à plusieurs reprises. Le moment est unique et décisif. Manquer ce rendez-vous pourrait signifier perdre la chance de contribuer à la restauration de l'ordre divin et de participer à une transformation spirituelle et sociale qui touchera le monde entier. Le style dramatique de cette partie invite à ressentir l'urgence. Chaque crise que nous observons aujourd'hui, les conflits qui se multiplient, l'oppression qui s'étend, la division entre les peuples, n'est pas un simple hasard. Elle crée une tension palpable, une atmosphère où le besoin d'un guide juste devient évident. Le Mahdi n'apparaîtra pas dans un monde stable ou parfait, mais dans un contexte où chaos et désespoir créent le terrain propice à sa mission. Le spectateur doit donc saisir que l'urgence n'est pas artificielle, elle est réelle, tangible et spirituellement significative. Une autre dimension cruciale de ce moment est qu'il servira de test pour les croyants. Ceux qui ont préparé leur cœur, qui ont affiné leur discernement et qui ont cultivé la patience et la sincérité, seront capables de reconnaître le Mahdi immédiatement. D'autres, distraits par leurs préoccupations matérielles ou par l'indifférence spirituelle, pourraient passer à côté de cette opportunité unique. C'est un rappel puissant que le moment du serment est autant une épreuve intérieure qu'un événement extérieur. La préparation spirituelle est essentielle, et elle est ce qui permettra à chacun d'aligner son action avec le plan divin. L'intensité de ce moment réside également dans ses implications universelles. Le serment d'allégeance ne concerne pas une seule région ou un groupe spécifique. Il marque le début d'une dynamique mondiale, où les injustices seront corrigées, où les alliances seront réformées, et où la lumière de la justice illuminera progressivement tous les coins de la planète. Le spectateur doit ressentir la dimension épique et spirituelle de cet instant. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire locale ou temporaire, mais du déclenchement d'un processus divin qui touchera l'humanité dans sa globalité. Pour amplifier l'impact dramatique, il est utile d'imaginer la tension silencieuse avant le serment. Les forces opposées au bien tenteront d'interférer, mais l'ordre divin restera inviolable. Le Mahdi n'agira pas comme un conquérant brutal, mais comme un catalyseur de transformation, où chaque geste et chaque décision sont guidés par la sagesse et la justice. Le spectateur doit visualiser la scène. Des cœurs alignés, des communautés rassemblées, et un monde suspendu dans l'attente d'un moment qui changera tout. Enfin, cette partie insiste sur le rôle de l'observation et de l'attention. Le moment du serment ne sera pas annoncé avec trompette ou éclat spectaculaire. Il sera reconnu par ceux qui ont cultivé leur discernement spirituel, qui ont suivi les signes et qui ont gardé la foi intacte. Le spectateur est ainsi invité à rester vigilant, à méditer sur les événements du monde et à préparer son cœur, afin que lorsque le Mahdi apparaîtra et que le serment sera prêt à être prononcé, il puisse y participer pleinement et consciemment. En résumé, cette partie dramatique et émotionnelle montre que le moment du serment est unique, décisif et chargé de signification spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'un acte symbolique, mais du catalyseur qui déclenchera la réforme mondiale. Pour le spectateur, il est crucial de comprendre que la préparation spirituelle et la vigilance intérieure sont indispensables pour ne pas manquer cet événement historique. L'urgence n'est pas inventée. Elle est dictée par la convergence des signes, la nécessité de la justice et la manifestation imminente du plan divin. Comment le serment d'allégeance se déroulera? Imaginez un moment où le monde semble suspendu, où le tumulte des conflits et des injustices s'estompe pour laisser place à un silence lourd de signification. Ce silence n'est pas celui de la peur, ni celui de l'ignorance, mais celui d'une anticipation collective, d'une attente profonde dans le cœur des croyants. Le serment d'allégeance au Mahdi ne sera pas un simple rituel politique, ni une démonstration de force militaire. Il sera profondément spirituel, un acte de foi qui transcende les frontières, les langues et les cultures. Selon les enseignements d'Ibn Arabi et des maîtres spirituels qui ont observé les subtilités de ce moment, le serment se déroulera dans un contexte d'humilité et de sincérité. Les participants ne chercheront pas à impressionner, à dominer ou à rivaliser. Chacun viendra avec son cœur pur et son esprit attentif,
prêts à reconnaître la mission divine du Mahdi. Cette humilité collective formera un champ d'énergie spirituelle unique, un alignement des âmes qui permettra au plan divin de se manifester sans obstacle. Le spectateur peut presque sentir cette atmosphère, une tension douce et solennelle, où chaque respiration et chaque silence ont un sens, où chaque pensée intérieure contribue à la création d'une harmonie invisible mais puissante. Le serment sera universellement accepté par ceux dont les cœurs sont sincères et purs. Il ne sera pas limité à une communauté, un pays ou un groupe ethnique. Tous ceux qui ont cultivé la justice, la patience et la foi pourront y participer. Cette universalité est essentielle, car le Mahdi n'est pas destiné à guider une seule région ou un seul peuple, mais à initier une réforme mondiale. Les cœurs qui se rallieront à lui seront comme des faisceaux lumineux convergeant vers un point central, formant un réseau invisible mais solide de loyauté spirituelle. Le spectateur peut visualiser ces milliers, voire millions, de cœurs alignés, tous orientés vers une même vérité, créant une unité transcendante qui dépasse la simple apparence des rassemblements physiques. La scène se déroule avec une sérénité presque cinématographique. Imaginez des plaines ouvertes ou des mosquées silencieuses où les croyants se rassemblent progressivement. Les visages sont concentrés, les yeux sont baissés ou dirigés vers le Mahdi, mais chacun ressent la présence spirituelle de tous les autres participants. Le souffle collectif, la respiration synchronisée et le silence respectueux créent une atmosphère d'une intensité rare, presque palpable. Chaque détail compte. Le léger frémissement des feuilles, le vent qui passe doucement entre les fidèles, le murmure discret des prières intérieures. Tout cela contribue à l'expérience unique et sacrée du serment. L'acte en lui-même ne sera pas un simple mot ou un geste répétitif. Il sera une manifestation intérieure autant qu'extérieure. Chaque croyant prononcera son engagement dans le cœur et dans l'esprit, alignant sa volonté sur celle du Mahdi et sur le plan divin. Ce n'est pas un acte public destiné à impressionner, mais un mouvement profond de l'âme, une résonance spirituelle qui se propage dans l'air, invisible aux yeux des simples observateurs, mais perceptible par ceux qui ont une sensibilité spirituelle. Ibn Arabi souligne que cette dimension intérieure est ce qui distingue véritablement le serment du Mahdi. Il n'est pas seulement politique, il est un acte de transformation intérieure et collective. L'union des communautés autour de la justice et de la réforme sera une conséquence naturelle de ce moment. Les divisions superficielles, les conflits mineurs et les rancunes humaines seront suspendus, au moins temporairement, car les cœurs reconnaissent une vérité supérieure. Le serment crée un pont invisible entre les peuples, reliant les fidèles par leur aspiration commune à la justice et à la droiture. Ce moment n'est pas seulement historique, il est spirituellement révolutionnaire, car il montre que l'action collective peut être guidée par la foi et la sincérité, plutôt que par la force brute ou la contrainte. Imaginez maintenant la scène avec une touche dramatique. Les premiers signes de lumière, perçant les nuages sombres de la corruption et de l'injustice. Le Mahdi se tient devant les croyants, humble mais ferme, et chaque geste, chaque parole, chaque regard semble infuser les participants d'une énergie nouvelle. Les cœurs se connectent dans un même souffle, et ce souffle devient une onde spirituelle qui dépasse l'instant, résonnant dans le monde entier. Les témoins, même ceux éloignés, peuvent sentir cette vibration, une manifestation subtile mais réelle de l'ordre divin qui commence à se déployer. Cette partie narrative doit placer le spectateur au centre de l'action, comme s'il était lui-même témoin et participant. Les sons, les sensations, les émotions, tout est décrit pour créer une expérience immersive. On peut presque voir le monde se transformer doucement autour des participants, les barrières humaines s'effaçant, les alliances anciennes se reforment, et une nouvelle dynamique de justice et de lumière émergeant du chaos précédent. Enfin, il est essentiel de comprendre que ce moment ne sera pas instantané ni superficiel. La cérémonie du serment est le point culminant d'une préparation intérieure et extérieure qui s'étend sur des années, parfois sur des siècles. Les signes annonciateurs, les épreuves individuelles, les crises mondiales et les éveils spirituels convergent tous vers cet instant précis. Le spectateur est ainsi invité à percevoir le serment, non pas comme un simple événement historique, mais comme la manifestation concrète d'un plan divin longuement orchestré,
un moment où la foi et la justice s'unissent pour initier une transformation profonde et durable. En résumé, cette partie utilise un style narratif, descriptif et cinématographique pour que le spectateur visualise le serment d'allégeance. Des cœurs alignés, des communautés unies, une atmosphère d'humilité et de foi, et une énergie spirituelle qui transforme progressivement le monde. Le serment n'est pas seulement un acte extérieur, mais une résonance intérieure et universelle, un événement unique qui marque le début de la réforme que le Mahdi apportera. Comment se préparer à ce moment historique? Le moment du serment d'allégeance au Mahdi sera unique et décisif. Ce n'est pas seulement un événement historique, mais un instant où les cœurs sincères se révéleront et où la foi sera testée. Pour le croyant attentif, il est donc crucial de comprendre que la préparation ne se limite pas à l'observation des signes dans le monde extérieur. Elle commence à l'intérieur, dans le cœur et l'esprit, car seule une préparation spirituelle et morale permettra de reconnaître la vérité et de participer pleinement à cet événement monumental. La première étape de cette préparation est de renforcer la foi et la patience. La foi ne consiste pas seulement à croire en l'existence du Mahdi ou à accepter les prophéties comme vérité historique. Elle implique un engagement actif, quotidien, envers les principes fondamentaux de l'islam, justice, sincérité et droiture. La patience, quant à elle, devient indispensable dans un monde où les épreuves sont nombreuses et où les injustices semblent dominer. Il ne s'agit pas de céder à la frustration ou à l'impatience face au bouleversement, mais de développer une stabilité intérieure qui permette de rester ferme dans la foi, même lorsque les événements autour de soi semblent contraires à la justice divine. Le spectateur doit visualiser cette discipline intérieure. Chaque acte de patience, chaque décision guidée par la foi, chaque moment où l'on choisit la justice plutôt que la facilité, contribue à renforcer sa capacité à reconnaître le Mahdi au moment venu. Ensuite, il est essentiel d'étudier les signes et de rester attentif aux événements. Le monde actuel, avec ses crises, ses conflits et ses éveils spirituels, offre de multiples indices sur l'imminence du serment. Mais reconnaître ces signes ne suffit pas. Il faut les comprendre, les relier et les observer avec un esprit clair et attentif. Cela demande une vigilance quotidienne, une lecture réfléchie des événements et une sensibilité aux transformations subtiles qui s'opèrent dans les communautés et dans la société. Cette préparation est active. Elle exige de rester informé, mais surtout de discerner le vrai du faux, de séparer les impressions superficielles des manifestations profondes de la guidance divine. Pour le spectateur, c'est un appel à ne pas se contenter de l'apparence des choses, mais à chercher la logique spirituelle cachée derrière les événements. La troisième étape consiste à pratiquer la sincérité et l'humilité. Ibn Arabi et d'autres maîtres spirituels insistent sur le fait que le Mahdi ne sera reconnu que par ceux dont le cœur est pur et l'intention droite. La sincérité implique d'agir sans chercher la reconnaissance ou la gloire personnelle, de faire le bien pour le bien lui-même, et non pour obtenir un avantage matériel ou social. L'humilité, quant à elle, consiste à accepter que la mission du Mahdi dépasse les ambitions individuelles. C'est un acte de soumission consciente à la volonté divine, de préparation intérieure à se conformer à un plan plus vaste que soi. Ces qualités permettent aux croyants de se mettre en alignement avec l'énergie spirituelle du serment, de se placer parmi ceux qui seront capables de percevoir la vérité au moment crucial et de contribuer activement à la consolidation de la justice et de la réforme. Un autre aspect pratique de cette préparation est l'engagement dans l'action quotidienne. Ce n'est pas uniquement une préparation spirituelle théorique, elle se manifeste dans la vie de tous les jours. Chaque acte de justice, chaque parole sincère, chaque moment de patience face à l'injustice, chaque effort pour aider son prochain est un pas vers cet alignement intérieur. Le spectateur est ainsi invité à considérer que la préparation au serment n'est pas un événement ponctuel, mais un mode de vie, un engagement quotidien pour intégrer dans chaque décision les valeurs de vérité, de justice et de patience. De plus, se préparer à ce moment historique implique de cultiver la capacité à discerner et à écouter son intuition spirituelle. Les signes de l'imminence du serment ne seront pas toujours spectaculaires ou visibles pour tous. Certains seront subtils.
un événement qui survient au bon moment, un obstacle qui disparaît sans raison apparente, une guidance intérieure qui indique la voie juste. La sensibilité à ces signes est le résultat d'une pratique spirituelle constante, de prières sincères, de méditation et d'une vie éthique alignée avec les principes divins. Ceux qui auront développé cette conscience seront capables de percevoir la direction divine, même au milieu du chaos, et de répondre correctement lorsqu'il sera temps de prêter serment. Il est également vital de préparer la communauté et l'entourage. La reconnaissance du Mahdi et le serment d'allégeance ne sont pas des actes isolés. Ils se produisent dans un contexte collectif. Encourager l'éveil spirituel, partager les connaissances sur les signes prophétiques et aider les autres à purifier leurs intentions et à renforcer leur foi contribue à la préparation globale. Chaque individu devient ainsi un vecteur de lumière et de guidance, amplifiant l'impact du serment lorsqu'il surviendra. Enfin, cette préparation doit être marquée par la constance et la résilience. Les épreuves et les distractions sont nombreuses dans un monde rempli de confusion et de tentations. Il est facile de se laisser absorber par les urgences matérielles et de perdre de vue l'essentiel. Pourtant, ceux qui resteront constants dans leur préparation, qui continueront à purifier leur cœur, à observer les signes et à vivre dans la sincérité et l'humilité, seront prêts à reconnaître le Mahdi et à participer activement au serment. Cette résilience spirituelle est ce qui distingue ceux qui seront réellement présents au moment historique de ceux qui ne pourront pas percevoir la vérité. En résumé, se préparer au serment d'allégeance au Mahdi implique un engagement intérieur et extérieur quotidien et profond. Il s'agit de renforcer sa foi, de cultiver la patience, d'observer les signes, de pratiquer la sincérité et l'humilité, et de vivre selon les valeurs de justice et de vérité. La préparation n'est pas une simple attente passive, elle est un travail constant sur soi-même, un alignement avec le plan divin, et une ouverture du cœur et de l'esprit pour reconnaître le guide légitime au moment où il apparaîtra. Le spectateur est ainsi inspiré à agir dès aujourd'hui, à faire de chaque jour une étape vers ce moment unique et historique, prêt à être parmi ceux qui feront partie de l'accomplissement de la promesse divine. Le serment d'allégeance au Mahdi approche à grands pas, et les signes, preuves et prophéties ne cessent de converger vers ce moment historique. Que cette vidéo vous inspire à ouvrir votre cœur, à rester attentif et à renforcer votre foi. Si vous avez trouvé ce contenu utile, abonnez-vous à Témoins d'Allah, likez et partagez vos réflexions en commentaire. Ensemble, préparons-nous à reconnaître et soutenir la mission du Mahdi au moment venu.